J'ai vu des fleurs sortir de tombes oubliées me sourire avec leurs faces lumineuses, de juvéniles visages aux airs pénétrants qui m'ont raconté leur enfance. J'ai deviné leur vie future, leur vieillesse lointaine, puis leur entrée dans l'inconnu qu'est la mort. Regard figé pour l'éternité sur la pellicule, désagrégé dans l'humus des cimetières, rallumés dans mon âme, restitués intacts sous ma plume, c'est-à-dire en relief, en couleur, en rêve plus qu'en vie, comme des spectres palpables, plus présents encore que des êtres de chair. Ces fantômes d'enfants, mélancoliques, charmants, émouvants, pourraient sembler effrayants aussi. Peut-être le sont-ils en réalité. Ces angelots aux traits si clairs se sont flétris après une existence de vulgarité et de bonheur, de hauteur et de déboire, de vicissitude et de sérénité, de voyages et de naufrages, de petites larmes et de grandes joies, après des enfantements et des années de turbin. Bref, après avoir vécu un destin humain sous le soleil et la pluie des jours, qu'ils soient communs ou extraordinaires. Au fil de leur aventure terrestre, leur peau est devenue dure, leur cœur s'est corrompu, leurs risettes se sont enlaidies de péché. Mais le miracle, c'est de capter plus de 100 ans après leur émission la lumière de ces étoiles déjà éteintes. Clin d'œil du passé, irréel, incongru, bouleversant. Ces portraits d'un autre âge hantent délicieusement les recoins délaissés du temps. Ils sont la mémoire des greniers, la naphtaline des poètes névrosés, les ombres, des souvenirs enfouis sous la terre. Et pourtant, par-delà le papier jauni sur lequel elle nous scrute, ces mines mortes depuis des lustres, petits astres aujourd'hui en poussière, continuent de briller dans notre siècle.